Le carême, et plus particulièrement les 3 derniers jours, nous propose précisément un temps de métamorphose. 3 jours pour purifier nos regards et nos cœurs. Au seuil de ce jeudi saint, quittons donc nos petites biographies et entrons dans le mystère du Triduum pascal en communion avec toute l'Église. Chaque jour, la contemplation d'une icône nous guidera dans ce face-à-face avec le transcendant, car les icônes nous ouvrent les portes de l'invisible. Le lavement des pieds est célébré par la tradition chrétienne le soir du jeudi saint. Dans la société juive de l'époque de Jésus, ce geste est fait par un serviteur. Mais ici, c'est le Christ qui se fait serviteur librement. Cette icône nous appelle à l'humilité qui convient au chemin que nous cherchons à parcourir. Jésus, une fois de plus, nous invite à bousculer très concrètement nos codes. À sa suite, nous devons nous aussi nous laver mutuellement les pieds, c'est-à-dire porter nos frères vulnérables au lieu de les condamner. Pour comprendre les icônes, il faut se souvenir que le mal est représenté en bas, souvent sous terre, et que le bien est toujours placé dans le haut de l'image. Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut, dit l'évangile de Jean. En lavant leurs pieds, Jésus se met plus bas que ses disciples. De même, par ce geste, il lave nos souillures avant de les élever vers le haut sur la croix le vendredi saint. Comme il est dit dans le livre d'Ézéchiel, « Je vous aspergerai d'une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. » Ainsi, la croix et la vie nouvelle sont annoncées dès le jeudi saint. L'amour qui se donne sur la croix a un visage et nous offre un face-à-face. Et pourtant, Jésus, le Dieu homme cloué sur la croix, est presque seul. Absence de Dieu? Non, il s'agit plutôt d'abandon au Père. Absence de ses amis? Mais qui veut être l'ami d'un condamné? Tous l'ont quitté. Il ne reste que les femmes et Jean. Comme l'écrivait le carme Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Marie reste debout après la mort du Christ au calvaire, et c'est là qu'elle est la plus belle. Il semble que son œuvre est détruite. Pourquoi rester là? Pour garder et représenter l'espérance. Une présence toute humble, mais qui montre une espérance infinie. À l'école des Pères du désert, ruminons lentement les 7 dernières paroles prononcées par le Christ avant qu'il ne rende l'esprit. Redisons chaque phrase et écoutons-la comme si nous l'entendions pour la première fois. Laissons-la résonner dans notre cœur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voici ton fils. Puis, se tournant vers son disciple bien-aimé, voici ta mère.
j'ai soif. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Laissons-nous habiter par ce silence, par l'amour fou de Dieu, pour nous, les hommes, pour vous, pour moi. Comme le centurion au chapitre 15 de l'évangile de Marc, nous pouvons dire « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». Le samedi saint, évoqué dans le credo, est un jour mystérieux. Jésus descend aux enfers, c'est-à-dire dans nos profondeurs individuelles et collectives, pour rencontrer et remonter toutes les morts de l'homme. Ce jour-là, le très haut devient le très bas. Perdus dans nos interrogations existentielles, nous ne reconnaissons plus la présence du ressuscité qui marche à nos côtés. Jésus nous invite à nous relever avec lui. L'amour a investi l'obscurité de nos tombeaux fermés et nous a entraînés dans sa remontée vers la lumière. Depuis, il n'est plus absent d'aucun lieu, même de ceux où tout semble perdu. Sur l'icône dite de la descente aux enfers, le vivant tend la main à Adam et Ève, l'homme et la femme des origines, symbole de notre humanité déchue. Le Christ se baisse pour nous tendre la main et nous rejoindre. Il s'abaisse pour nous élever, pour nous remonter de nos enfers. Le vivant est mort pour ressusciter avec nous. Sans cette descente aux enfers, le Christ serait ressuscité tout seul. Il n'aurait pas vaincu la mort, car nous ne serions pas appelés à ressusciter avec lui. Depuis le samedi saint, la souffrance et la mort n'ont plus le dernier mot.